Alors me revoilà sur mon nouveau et beau serveur 2012. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ouais ça c'est sur mon portable, c'est bon. J'ai changé l'IP, j'ai activé le bureau à distance et j'ai désactivé la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer. Vous avez vu, chez Lia, c'est formidable. Donc là, tout de suite, on va lui donner un nom buvable. Voilà, on va lui donner un nom buvable, on va l'appeler AD1. Hein, généralement, je l'appelle, voilà. Donc là, tout de suite, on va redémarrer. Oh, il est pas content. C'est bizarre. Donc je vous reprends dans 20 secondes. Alors bon, il n'y a pas 20 secondes, hein. Bon voilà, on a redémarré. Ah tiens, ça sonne. Donc qu'est-ce qu'on fait quand ça sonne? On va répondre. Je reviendrai. Voilà, bon. C'était le facteur. Non, c'était la factrice. Donc, où que c'est que j'en étais? Où que c'est que j'en étais? J'en étais là. J'en étais à, j'ai renommé, je suis en workgroup. Donc là, je vais installer quoi? Je vais installer une AD. Donc, outils, non, gérer, oui, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Ça va emmerder. Alors, comme ça, je l'aurai pas la prochaine fois. Suivant, alors super dur, hein, niveau bac plus 25 aussi. ADDS, voilà ici. Donc, un petit peu comme sous Linux, j'ai envie de dire. Donc, il dit, bah ouais, tu veux m'installer ça, mais t'as aussi besoin de tout ça. Bah vas-y. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une Active Directory? Les services de domaine Active Directory ADDS stockent des informations à propos des objets sur le réseau. Oui, tout est objet sous Windows. Et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services ADDS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique. Donc, une ADDS, c'est un annuaire qui référence des objets. Et donc, tout est objet, donc les périphériques, les utilisateurs, tout ce qui est réseau est objet et c'est référencé dans cet annuaire. Et grâce à cet annuaire, on va pouvoir dire, bah, toi, tu as le droit d'accéder à tel fichier, à tel périphérique, à tel objet. Ah putain, je l'ai tordu. Et à force de prendre des coups de poing dans mon gueule. Et, et voilà, il va pouvoir gérer les objets et les autorisations. Je vulgarise, hein. Donc là, on a besoin de rien. Envie de toi. Et c'est parti. Donc là, je vais mettre sur pause. Voilà. Hein, clic, clic, clic. Ça y est, j'ai installé Active Directory. C'était trop dur. Je mets sur pause et je reprends quand il a fini. Ah mais dis donc, il a déjà fini. Faudra que je regarde sur la vidéo si je suis passé au moins à 28. À 28, ça y est. Donc ici, je vais aller là. Ici, je vais aller là, ça c'est pas mal. Et je vais promouvoir mon... Je vais le promouvoir en contrôleur de domaine. Donc là, c'est un nouveau contrôleur de domaine. Donc on va créer le domaine racine. Donc on va l'appeler racine. Ah non. Si, tiens, allez, hop. Ah, rien à voir avec la littérature. Alors, point local. Point local. Voilà. Il réfléchit. Voilà, il a fini de réfléchir. On va rester sur un niveau fonctionnel 2012, très bien, ça me semble correct. On va peut-être
Non, on va rester comme ça. Alors, je vais lui mettre un truc comme d'hab, parce que sinon, c'est un coup à m'en mêler les pinceaux. Ce qui est normal, hein. Donc, il va me l'installer en même temps. Donc, on a besoin, vu que c'est un annuaire, d'objets, mais on leur donne des noms à ces objets, et la relation, le serveur, le service qui fait cette relation de nom, c'est le DNS, Domain Name Server. Donc il est plus facile de se rappeler de google.fr que de l'adresse IP du serveur, quoi. Donc je vais vous dire une connerie, tiens, par exemple, un exemple. Ouais, tiens, on va faire ça. On va faire un tracert. jmalaisieux.free.fr. Il est plus facile de se rappeler de jmalaisieux.free.fr que de 212 27 63 162, surtout que ça peut changer. Donc c'est magnifique. Donc le tracert, bah voilà, hein, c'est un trace-route. Donc ça détermine la route depuis ma box, depuis la box de chez moi, vers les serveurs DNS de chez SFR. Il cherche où que c'est que ça existe, jmalaisieux.free.fr. Donc ils interrogent leur base, et là tout d'un coup il dit ah tiens regarde c'est chez Free parce que proxat.net, et donc Free redirige jusqu'à temps qu'il trouve le perso 162-g5.free.fr, ce qui correspondrait à mon jmalaisieux perso. Bon, il a déjà fait une résolution de nom, hein, vous avez vu, magnifique. Bon voilà, bref, un DNS ça sert à ça, à faire une résolution de nom par rapport à l'IP, etc. Je vulgarise, comme d'habitude, hein. Je suis là pour ça, pour vulgariser un petit peu. Alors là, il va terminer, voilà. Donc, c'est l'évolution de Wins DNS. Donc, théoriquement, nous n'avons plus besoin de Wins. J'ai vu récemment, quand même, avec un serveur 2012, sur une installation, une nouvelle installation, on avait du XP, du 7, voilà, c'était assez. Voilà, donc installer. Et on a été obligé de réinstaller un Wins quand même, hein. Je mets sur pause, hein. Je mets sur pause. Donc là, il me demande de redémarrer. Bah, ce qu'on va faire, hein. Donc là, il doit me. Voilà, il redémarre. Alors moi, je vois de. Là-bas. Ah, ça y est, il redémarre. Physiquement, il redémarre. Il va arriver dans peu de temps, pas longtemps. C'est assez rapide. Tic. La Momo qui parle. Je vous présente ma fille et mon fils. J'habite en Bretagne, près de Paimpol, pour ceux qui connaissent, dans la baie de Saint-Brieuc, Côte d'Armor. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la Bretagne. En même temps, hein, c'est pas difficile, je veux dire. Donc là, il est en train de me paramétrer tout doucement. Je sais pas, je peux peut-être montrer comme ça. Oh, attends, bouge pas. Non, non, c'est compliqué tout de suite, hein. Ah ouais, c'est pas classique, hein, comme vidéo, hein, tout de suite.
C'est pas très informaticien, IT, VTTV. Mais justement, c'est ce que je cherche à faire, c'est un peu à vulgariser l'informatique. Ils aiment bien se branler, les informaticiens. Je suis informaticien de métier, hein, sans problème. Je suis pas mauvais. Je suis pas magnifiquement bon, mais je suis pas mauvais. Je me débrouille. Alors dis, il a gardé le nom de domaine Cabrel malgré tout. Ouais. Dis donc, dis donc. Alors qu'on n'y est plus, hein. Si je fais un truc comme ça. Ouais, je pense que ça. Pour un petit redémarrage, ça. Ouais, pour noter. Supprimer quoi, ouais. Ah bah voilà. Ça doit être bon ça, non? Non? Ça va? Non, non. Bon, écoute. C'est pas bien grave, hein. Non? Ah oui, mais là, à mon avis, ça marchera pas, ouais. On l'appelait Racine. Tac. Voilà. Ah tiens, voilà mes couilles, ouais. Ah, c'est peut-être le 1 qui l'a pas pris. Si. Voilà. Je sais pas si je vais trop vite. Voilà. Donc là, il réfléchit. Voilà. ADDNS. ADDS, DNS installé. Il dit rien. Moi, ce que je fais... Alors, attendez. Moi, ce que je fais, c'est ça, généralement. J'aime bien les hashtags. Alors, je fous un hashtag sur mon DNS ici. Je fous un hashtag sur là. Ça. Ouais, parce que moi j'utilise. Alors ça, ouais, je risquerais de l'utiliser. Bon, bah ça, fatalement, hein. Malgré que j'ai mis... Bon, je verrai au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Voilà. Comme ça, je le retrouve ici directement. Vous voyez, je les retrouve en first ici. Qu'est-ce que je voulais? Le DNS, par exemple. Alors. Voilà. Voilà. Racine, ici. On n'a pas de zone de recherche inversée, donc on va la créer. Voilà. Voilà. Ici aussi. Donc on est en 192.168.1. Voilà. Voilà. On retrouve ici. Voilà. Donc, dans mes configurations IP, mon DNS a changé. Il se met en localhost. Voilà. Et on va lui installer
On va lui installer un serveur DHCP, mais ça dans une autre vidéo. Alors le serveur DHCP, bah, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà, donc on a installé une Active Directory. Ouh là là, c'était dur. Donc bah, on va peut-être aller la voir, cette vite fait. Non, on va pas finir ça comme ça. Voilà notre Active Directory. J'aime bien, voilà, apparemment, hein. Donc ici on va retrouver nos computers. Donc quand on va intégrer un ordinateur à la D, on va le retrouver ici. Ici nous retrouvons nos utilisateurs. Donc voilà, on a plusieurs groupes, hein, on a plusieurs utilisateurs qui font partie de groupes. Alors je vulgarise et c'est pas vraiment mon but de travailler sur l'Active Directory, peut-être sur d'autres vidéos, mais là c'est pas vraiment mon but de parler à l'Active Directory, c'est une présentation vraiment sommaire, parce que là je pars sur un tuto MDT, mais donc voilà, j'ai des groupes utilisateurs, donc dans ces groupes utilisateurs, je vais avoir mes utilisateurs, voilà. Comment ça se présente? Mon administrateur est ici. Donc vous voyez, c'est un annuaire et puis je peux renseigner tout ça. Alors là, si je veux faire du profil itinérant et des choses comme ça, je peux donner des... Ouais, je suis administrateur. Donc si je veux, alors je peux créer des unités d'organisation, des ordinateurs, contacts, groupes. Je crée utilisateur. Ouais, en français aussi. Utilisateur. Voilà. Je peux recréer une UO dedans. Par exemple, on va penser à ce que à mon emploi juste avant. Donc on va marquer élève et prof par exemple. Élève. Ici. Prof. Ici. Administration. J'ai faim. Quelle heure elle est? 11h42. Voilà. Chez mes élèves, j'ai des utilisateurs. Alors, je vais créer un groupe déjà. Un groupe, je sais pas, je vais appeler vente. Par exemple. Dans ce groupe vente, je vais avoir user. Voilà. User 1. Password, hein. C'est très bien avec un arrobase. Tac, tac, voilà. Membre. Ah, soit pareil, hein. Même la démarche est la même. Alors, on a dit quoi? Vente. Voilà. Et même manière, je vais rajouter un groupe. Je vais l'appeler mécanicien. Mécanicien. Voilà. Méca 1. Password avec un P majuscule arrobase. Voilà. Et ce méca, alors voilà, je crois que j'avais fait depuis l'utilisateur, donc je vais le faire depuis le groupe. Alors c'est quoi? C'est mécanicien. Alors je peux commencer comme ça. Vérifier le nom. Il dit c'est quoi? Il dit c'est lui. Voilà. Un groupe ne peut pas être membre de lui-même. Oui, c'était l'utilisateur qu'il fallait que je mette. Oui, excuse-toi.
Voilà. C'est mieux. Voilà. Donc j'ai bien ajouté mon méca ici dans le groupe mécanicien. Voilà. Il est utilisateur du domaine, on le laisse. Et pareil ici. Voilà. Donc voilà, j'ai créé 4 objets. Le groupe mécanicien, le groupe vente, l'utilisateur qui est lié au groupe vente. Donc par exemple, tout ça, ça va être géré ici. Voilà. Ah, je vulgarise parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'ai peur de dire des conneries et de pas essayer de précis parce que je suis pas du tout pédagogue. Et par exemple, je mets ce répertoire en test, en partage. Voilà. Et je lui dis que méca, le groupe mécanicien, donc tous mes utilisateurs tous mes objets qui vont être dans le groupe mécanicien, mettons j'ai 10 utilisateurs, n'ont pas le droit d'accéder à ce fichier. Il me dit vous activez des entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Si un utilisateur est membre de 2 groupes, l'un ou avec une autorisation autorisée et un autre avec une autorisation refusée, l'autorisation de l'utilisateur sera refusée. Voulez-vous continuer? Oui. Tac. Et là, je vais lui dire. Donc l'autre c'était qui? C'était quoi? C'était élève? Non, c'était quoi? Si, c'était ça, c'était élève. Non, c'était vente. Vas-y, dégage. Donc vente. Voilà, il est content. Et lui, je le laisse autoriser. Donc j'aurai que vente qui pourra y aller. Administrateur, fatalement. Le créateur. Vu que les autorisations refusées prennent la priorité sur l'autorisé, le tout le monde, il vaut que dalle, quoi, en gros. Et là, bah, pourquoi pas. Comment je pourrais vous montrer ça? Faudrait qu'il fasse partie du domaine. Bon, voilà, bref, vous avez compris le principe. Voilà. Ah, c'est dommage, j'aurais pu montrer les netshare. Bon, théoriquement, on l'aurait vu ici. Je faisais un netshare. Enfin, je crois qu'il y a un espace. Voilà, j'aurais pu voir ici mes répertoires, mes répertoires partagés. Donc, j'aurais vu mon test ici. Qu'on doit pouvoir voir ailleurs. Hein. Parce que moi, je passe par la ligne de commande. C'est vrai que j'y réfléchis pas forcément. Avant, on allait voir ça où? Service de fichiers partagés, volume, disque, pool, partage. Tout simplement. On l'aurait eu là. On l'aurait eu là. Voilà, alors je sais que c'est un peu vulgaire, mais c'est pas mon but de faire un. Là, il faudra vraiment que je prépare quelque chose pour que ce soit plus clair au niveau de l'Active Directory. C'était vraiment histoire de voir comment l'installer et dire bon bah voilà, c'est un annuaire. On va pouvoir gérer les autorisations sur les objets, etc. C'était vraiment, c'est vraiment sommaire, c'est vraiment vulgaire. C'est pas mon but de rentrer dans des
dans des schémas du FSMO, des choses comme ça. C'est pas vraiment mon... Merde, ça me gratte. C'est pas vraiment mon but premier de parler de ça. Voilà, donc on a vu comment installer une Active Directory, comment créer des utilisateurs sous l'AD. Le DNS, on a vu aussi que c'était pour faire la relation de nom entre les objets, pour aller pouvoir le chercher dans l'annuaire, justement. C'est pour ça que c'est lié, hein, de toute façon. Voilà, on a vu plein de choses quand même, hein, à l'air de rien.